Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Roch Marc Christian Kaboré à la conquête des électeurs burkinabés. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès bénéficie du soutien de 17 partis politiques. L'Afrique au chevet de la France après les attentats de Paris qui ont fait plus de 120 morts. Plusieurs chefs d'État africains ont témoigné de leur solidarité avec le peuple français. Et puis, le Tour cycliste du Rwanda 2015 a débuté ce dimanche 15 novembre à Kigali. 14 pays prennent part à cette 7e édition. Mais avant de développer ces titres, fin ce lundi 16 novembre de la période de dépôt de candidature pour les élections sénatoriales du 29 décembre 2015 à Madagascar, un scrutin qui risque de réserver des surprises. Plusieurs poids lourds politiques dont les provinces ont en effet décidé de se présenter sous la casquette de candidats indépendants. Au Burkina Faso, la campagne électorale bat son plein. Les 14 prétendants à la magistrature suprême sillonnent le pays à la conquête des indécis. Un gros plan sur Roch Marc Christian Kaboré, candidat du mouvement du peuple pour le progrès. Dans ce reportage, Tella Djindjaï, notre envoyé spécial au Burkina Faso. Les 14 candidats à la course pour le poste du président du Faso sont à la conquête des électeurs dans les différentes localités du pays. Des meetings et des rencontres sont organisés un peu partout dans le pays. À Ouagadougou, la capitale par exemple, les partisans de Roch Marc Christian Kaboré, le candidat du mouvement du peuple pour le progrès à la présidentielle, mobilisent les électeurs. Aujourd'hui, nos axes sont de plusieurs ordres, aussi bien sur les questions politiques. Nous allons travailler à promouvoir de grandes réformes au niveau politique et institutionnel pour asseoir définitivement la démocratie sur les rails au Burkina Faso. Pour les partisans et sympathisants, Roch Marc Christian Kaboré peut être la solution aux maux dont souffre le Burkina Faso. Nous sommes la solution parce que l'un de nos atouts essentiels, c'est notre capital d'expérience. Il y a d'autres atouts parce que nous mobilisons une grande majorité de ce peuple. Nous sommes aussi un creuset dans lequel on trouve des intelligences venant de plusieurs horizons qui ont fédéré pour créer le MPP. La campagne électorale burkinabé s'est officiellement ouverte dimanche 8 novembre. Elle va s'achever le 29 novembre où les quelques 5 500 000 électeurs sont appelés aux urnes. En Algérie, le Parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie tiendra son campus des jeunes du 16 au 18 novembre à Zeralda, à Alger. Plus de 500 jeunes militants de la formation prendront part à cet événement dont les conférences seront consacrées à la situation politique, la revendication de la transition démocratique, la crise financière du pays et la régionalisation modulaire. Un atelier sur la question de la laïcité est également prévu. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont vivement réagi aux attaques terroristes menées à Paris ce vendredi 13 novembre. Le président guinéen Alpha Condé, qui s'est dit profondément attristé par ces événements, exhorte ses pairs à participer à la COP21 en guise de solidarité. Explication avec Lise Elsi à Kizimana. Les chefs d'État doivent assister à la COP21 pour montrer leur solidarité avec la France. Tel est le message du président de la Guinée, Alpha Condé. De passage à Paris, la capitale française, il a condamné les attentats terroristes qui ont frappé le pays vendredi 13 novembre 2015, à quelques jours de la conférence des Nations Unies sur le climat. La COP21 a été en effet maintenue au 30 novembre jusqu'au 11 décembre 2015. Il faut que le code 21 se tienne à la date et que tous les chefs d'État viennent pour montrer déjà leur solidarité avec la France. Et maintenant, nous espérons aussi, dans la façon dont c'est préparé, nous avons vu déjà en Allemagne, je pense que pour une fois, nous sortirons quand même avec des résultats très concrets, contrairement aux autres réunions. Donc, nous espérons que tout le monde viendra et qu'on aboutira à un résultat concret. Ces attentats terroristes ont touché Paris intramuros et Saint-Denis en Île-de-France. Bilan provisoire, 129 personnes ont perdu la vie, tandis que 352 autres ont été blessés. Le président guinéen demande à tous les pays de rester solidaires face au terrorisme qui touche également l'Afrique.
Réélu au premier tour à la présidentielle du 11 octobre 2015, le président Alpha Condé reste préoccupé par le terrorisme, mais envisage également de s'attaquer à 4 axes principaux pour développer son pays. Il s'agit notamment de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et des ressources humaines. La Guinée est un pays qui a des grands potentiels agricoles et minéraux. Notre problème aujourd'hui, c'est de résoudre le problème des infrastructures afin de permettre le développement de la Guinée. Parce que nous pouvons développer l'agriculture, nous pouvons développer le tourisme, nous pouvons développer l'agro-industrie, les industries pour donner du travail aux jeunes et assurer l'autonomisation des femmes. Mais cela suppose qu'on réforme l'administration et qu'on résolve le problème des ressources humaines qui est notre grand problème aujourd'hui. Le président Alpha Condé, qui a été réélu à la magistrature suprême pour un second mandat de 5 ans, sera investi le 14 décembre 2015. Avec ce nouveau quinquennat, il a promis d'œuvrer dans le sens d'une Guinée émergente, unie et réconciliée. Dans le reste de l'actualité, les défis et opportunités pour la fourniture d'énergie au Brésil et en Afrique. Tel est le thème du 3e Forum Brésil-Afrique prévu les 19 et 20 novembre 2015 à Recife, capitale de l'État de Pernambuco. Un événement qui réunira des représentants de gouvernement et du secteur privé pour discuter de solutions alternatives pour la production d'énergie. 30 pays africains auraient déjà confirmé leur participation et d'imminentes personnalités africaines sont annoncés parmi les conférenciers. Du sport à présent, début ce dimanche du Tour du Rwanda à 2015 à Kigali. 14 pays prennent part à cette 7e édition et dès l'ouverture, les Rwandais se sont distingués en occupant les 3 premières places. Reportage notre correspondant au Rwanda, Olivier Diakotan. Jean Bosco Nsengimana remporte le prologue du Tour du Rwanda 2015. Il a parcouru 3,5 km en 3 minutes 52 secondes ce dimanche 15 novembre à Kigali. Le cycliste de 21 ans devance ses coéquipiers du club Karisimbi, Valens Ndayisenga et Janvier Hadi. Valens Ndayisenga, vainqueur du Tour du Rwanda 2014, s'est classé 2e avec 3 minutes 55 secondes et Janvier Hadi, gagnant du prologue 2014, s'est hissé à la 3e place en 4 minutes 2 secondes. Je me suis imposé et j'ai remporté pour la première fois. Je suis très heureux. Je bénis Dieu, c'est bon pour le moral. Je rends grâce pour cette performance. J'ai été vainqueur du Tour du Rwanda 2014 et j'espère renouveler cet exploit. 15 cyclistes de 3 équipes défendront les couleurs du Rwanda durant cette 7e édition du Tour. En 2014, le Rwanda s'est imposé pour la première fois dans cette compétition. Avec ce prologue, on a 3 coureurs en tête. Et je me dis que le maillot jaune, les 3 coureurs seront capables de le garder jusqu'au bout. Et c'est ce que j'espère quand même. La première étape de près de 120 km sera entre Niagatare et Rwamagana le lundi 16 novembre 2015. 70 coureurs de 14 pays se disputent le maillot jaune de la 7e édition du Tour du Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.